Salut les petits potos. C'est le daron d'Aquitaine. Bon les petits potos. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis en vacances. On est samedi matin. Et je m'en vais de ce pas décidé. Alors, je voulais vous faire de l'Alexandrin, mais je suis pas doué. Je vais voir mon petit éleveur de poulets. Parce que j'ai jamais le temps, parce que le lundi, bah, il n'a pas que ça à faire non plus. On va se faire une petite brochette de rider là. Donc il est 9-10h moins le quart, pas tout à fait. Et comme j'ai un poteau qui vient manger à la maison à midi, il faut pas que je me traîne la bite. Ouais, bien sûr, en respectant les réglementations de vitesse. Hein, Tintin. Lol. En même temps, ici, on n'est pas à Paris, on a de l'espace, on n'a pas les masques et on va pas se casser les couilles. Voilà, je l'ai dit, comme ça vous met dans le bain tout de suite. Toi, Tintin, t'as oublié ton Clio. Pour vous dire la petite histoire, les petits potos, mon éleveur de volailles, je travaille avec lui depuis quasiment tout le temps. Depuis ma première boucherie à Bisca, donc ça nous ramène à une quinzaine d'années, je pense. Je travaillais au départ avec une association de poulets dans les Landes, hein, ce qui s'appelle les fermiers landais, hein, avec qui je travaille aussi encore, mais pas pour les poulets. Et un jour, cet éleveur s'est pointé à la boutique en me disant bonjour, toc toc, toc toc, bonjour, voilà. Il m'a présenté ce qu'il faisait, comment il travaillait, ce qu'il utilisait. Enfin, oh là, il y a de la merde là-dessus, là. Hop là. Encore qui perdent des trucs. Ça m'a bien plu. Alors lui, c'est un élevage, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, en plein cœur de la forêt régionale des Landes de Gascogne. Ah, ça, c'est pas facile à dire, j'ai réussi. Il cultive ses céréales, notamment son maïs, hein, pour nourrir ses volailles. Alors, il fait principalement du poulet, pintade, chapon, un peu de pintade. Chapon, j'ai dit poularde aussi, mais ça c'est plus pour les fêtes. Donc il travaille dans les règles de l'art, hein. Ces volailles, c'est en pleine forêt, en totale liberté. Bien sûr, elles ont des abris et enfin elles rentrent le soir parce qu'il y a quand même des prédateurs, hein. Il y a les renards et ainsi de suite, hein. On n'a pas d'ours dans les Landes, hein, ni de loup d'ailleurs, je pense, j'en ai jamais entendu parler. Enfin bref, c'est une drôle d'histoire, hein. Donc c'est vraiment de la très très bonne volaille, je dirais même excellente, hein. J'ai pas trouvé mieux au jour d'aujourd'hui. C'est des volailles qui sont élevées jusqu'à maturité, c'est-à-dire pour vous donner un ordre d'idée, elles ont plus de 20 semaines d'élevage. Sachant qu'une volaille label rouge normale, enfin une label rouge c'est déjà pas normal, c'est déjà une bonne volaille. Ce qu'on appelle fermier, ça commence à 8 semaines d'élevage à peu près. Il faut qu'elle mange un peu de céréales et il faut qu'elle voie un peu l'extérieur. Et nous on va jusqu'à jusqu'à temps qu'elle grossisse plus en fait, hein. Elle vit sa vie de volaille normale là. Ça va peut-être être un peu serré Tintin là. On tente. Allez, on tente. Merci les potos. Donc je vous fais la petite balade les potos. Et si on peut prendre quelques photos là-bas, je vais pas non plus l'emmerder avec ma chaîne YouTube. De toute façon, vous pouvez taper sur Google, vous tapez la ferme de Gruet. Ça s'écrit G-R-E-Y. C'est à Pissos, hein, c'est pas loin de chez moi, vous avez vu. J'ai 40. Suivant la vitesse que je roule, j'ai 45 minutes de route, quoi. Et vous allez voir le petit gars. Voilà. Bon, je vous laisse profiter un petit peu de la route, hein. J'essaierai de vous faire un truc un peu sympa avec de la musique et tout. Et je vous souhaite une bonne journée les potos. Bon, autre chose les petits potos, si vous me suivez un petit peu sur mon Facebook, vous avez vu que
On a été se faire un petit resto chez Philippe Etchebest, le petit chef de Cauchemar en cuisine, hein, c'est celui que j'aime bien, celui qui a encore une plus grande gueule que moi. Bon, en même temps, il est un peu plus doué que moi, il a le droit de gueuler. Hein. C'était très bon, c'était très fin. Voilà, pourtant on a été manger au... je sais pas comment ils appellent ça, le bistrot. Non, c'est pas le bistrot. L'eau, non, je sais plus. Enfin, la table normale, quoi. On n'a pas été côté gastro. Hein. C'est nos enfants qui nous avaient payé ça depuis le mois de décembre. Hein, vous voyez, ça date. Hein. Et donc, on s'est fait le petit plaisir. On a sorti la moto, j'ai emmené ma petite chérie. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas d'image parce que la GoPro a bugué. Mais c'était très bien, évidemment. Et si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Vous venez de la part du daron. Vous claquerez la bise au chef. Non, je déconne. Lol. C'était très bien. Demain dimanche, on va se faire une petite balade avec un client, enfin une cliente plutôt. Force pas sur ta vol d'air. À ton âge, je sais pas. On a sympathisé avec une cliente à la boutique. Son mari est éducateur canin, mais il est surtout motard, enfin motard comme moi, hein, du civil. Hein. Et on va aller se faire une petite balade, on va se manger une petite pizza tranquillou autour du bassin, ça va être sympa. Et mardi prochain, parce que là, ouais, pour le coup, on a pris 15 jours de vacances, donc là, je suis à la fin de ma première semaine. Mardi prochain, je vais voir mon fournisseur de bœuf de Chalosse, entre autres, hein, enfin, c'est lui qui me fournit toute ma viande. Ça s'appelle la Bevimo. B, c'est en 3 mots, BE, plus loin VI, plus loin MO. Ça veut dire bétail et... merde, là que je sais plus. Bétail, viande, Montois, parce qu'ils sont à Mont-de-Marsan, au sud des Landes. Voilà. Là aussi, vous tapez sur Google, vous tapez bœuf de Chalosse, hein, vous allez voir tout ce qu'on fait. Le bœuf de Chalosse, le veau élevé sous la mer, l'agneau du Quercy, enfin vous allez voir tout... toute la panoplie de ce que je fais comme qualité de viande. Si ça vous intéresse, hein. C'est juste pour le teaser, comme on dit. Voilà les potos. Ensuite, pour vous faire passer le temps de la route, j'ai enfin trouvé ma sortie circuit. Alors je sais qu'il y en a qui vont avoir les poils qui vont se dresser sur les bras, mais ouais, je vais me faire avec ma titine, avec ma cassette, je vais me faire ma deuxième sortie circuit. La première, vous l'avez sur mon compte YouTube. Hein. J'avais été à Pau-Arnaud, qui est un circuit très technique, alors magnifique, hein, mais très vallonné, mais très technique. Où j'ai pas... Bon si, je me suis fait plaisir, mais j'ai pas pu ouvrir comme je voulais, parce que c'est absolument pas du tout adapté à ma moto. Là, je voulais aller à Nogaro, j'avais une option Nogaro. Manque de bol, le mec m'a pas répondu. J'étais en liste d'attente, donc moi j'ai pas toute la vie pour y aller non plus, hein, mais mes jours sont comptés, comme on dit. Hein. Et j'ai eu une opportunité d'aller rouler avec Vitesse Performance à Haute-Saintonge. Je vais pas non plus traverser toute la France pour aller rouler. Vous savez que moi j'ai 3 ou 4 circuits autour de chez moi, pas trop loin. Donc je vais, mon dernier jour de vacances, c'est le 14 septembre, c'est le lundi, parce que moi je vais reprendre le boulot le mardi. Et donc le 14 septembre, je vais à Haute-Saintonge pour une journée circuit. Alors c'est un circuit que j'ai déjà fait en voiture, avec une de mes anciennes voitures. Je m'étais bien amusé. Le souci, c'est qu'en voiture, j'ai le mal des transports, c'est-à-dire quand ça tourne, hein, évidemment. J'avais acheté une petite voiture sportive. Et alors je m'en suis pas séparé pour ça, mais sur circuit, je pouvais pas y aller parce que je faisais 3-4 tours et tout de suite,
J'avais la tête qui tourne, enfin j'ai le mal des transports, envie de gerber, tout ça, je m'arrêtais mais ça revenait pas, enfin je pouvais plus rouler sur circuit en voiture. C'est aussi ce qui m'a fait reprendre la moto. Et du coup j'ai revendu cette petite sportive là, mais c'était pour d'autres raisons. Mais je connais un peu ce circuit là. Donc ça sera pas vraiment une découverte, même si en moto on n'a pas les mêmes sensations. Oh c'est joli ça. Donc mon but évidemment avec Titine c'est pas de claquer un temps. J'ai deux buts pour ma sortie circuit sur ce circuit là. C'est un circuit qui est beaucoup plus, alors je vais pas dire facile, parce que quand vous envoyez du gaz, il n'y a rien de facile. C'est juste que c'est un circuit plus simple à appréhender. C'est-à-dire que c'est un circuit... Bon, vas-y. Oh putain. C'est un circuit relativement plat. Vous avez juste un... Après la pré-grille, vous avez un virage en aveugle qui plonge, qui suit sur un très gros freinage. Ça, vous allez le voir à la vidéo. Non, mon but là-bas, c'est juste d'apprendre à déhancher, parce que vous savez que sur circuit, pour vous mettre en sécurité, plus vous déhanchez, moins vous mettez d'angle, et évidemment, donc plus vous êtes en sécurité. Et sur la route, moi je déhanche pas, hein. Je me prends pas pour Marquez sur la route. D'ailleurs, la technique, bon, on va remonter un peu le pare-brise, comme ça je vais vous parler un petit peu plus, voilà, sans turbulence. La technique alors je dis pilotage sur route, mais c'est pas du pilotage. La technique de roulage sur route et la technique de sur circuit n'a absolument rien à voir. On conduit absolument pas pareil. Mais donc mes deux objectifs, ça va être d'apprendre à déhancher, parce que c'est pas naturel, et de poser le genou. Bah ouais, Tintin, évidemment. Le coude et le casque, non. Enfin, on va essayer de pas se vautrer non plus. Mais mon but, c'est pas de forcer non plus. Déjà, j'ai pas les motos adaptées, j'ai pas les pneus adaptés. Mais bon. Mais le principal, c'est de bien se faire plaisir. Alors moi, je vais y aller par la route avec Titine. Hein. Je vais me mettre la bouteille d'eau, je vais partir avec mon cuir, hein, parce que j'ai la combine. Évidemment, j'ai tous les équipements qu'il faut. J'ai évidemment tout l'équipement et on va bien se faire plaisir. J'espère que je pourrai vous faire une belle vidéo pour vous faire plaisir, les potos. Les gens sont étrangers, ça reste pas. Elles le sentent, ouais. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.